projet Verger cidricole de demain expérimente et évalue des systèmes de culture cidricole innovants basés sur des pratiques agroécologiques avec un objectif de double performance économique et environnementale. 9 parcelles implantées chez des producteurs de l'ouest de la France forment le réseau d'expérimentation de ce projet. Sur chaque parcelle sont comparés 2 systèmes de culture d'environ 1 hectare, un système bas intrant et un système témoin, où le producteur réalise les mêmes pratiques que sur le reste de son exploitation. Le dispositif est commun dans les 2 systèmes, même variété, même porte-greffe et même densité de plantation. Nous sommes à Louvigné-du-Désert, dans l'Ille-et-Vilaine, sur la parcelle verger cidricole de demain de Romuald Guérin. Son exploitation présente 24 hectares de surface utile, dont 17 hectares de verger cidricole, un demi-hectare de framboisier et 6 hectares de prairies. Le verger cidricole de demain y a été planté en 2012. L'objectif, c'était de réduire de 50% au minimum les intrants. Et depuis 2014, nous avons mis des moutons race Shropshire. La parcelle présente un sol limono-sablo-argileux avec une bonne teneur en matière organique. La zone est hétérogène puisque la réserve utile semble plus profonde en écho qu'en prod et que du granit affleure en haut de la parcelle. La moyenne des précipitations à Louvigné-du-Désert se situe entre 700 et 800 mm d'eau par an. Au niveau de la plantation, elle s'est effectuée l'hiver janvier-février 2012. Au niveau des 12 de l'avant, on avait une qualité magnifique, puisque les sions allaient de 1,50 m à 2 m, 2,20 m de haut, alors que dans la qualité des jus d'or et d'abinette était un peu moins bonne, puisqu'on avait des sions qui étaient à peine plus hauts que les filets des manchots anti-rongeurs. Donc on était à 50 cm de haut à peu près, quoi. Quand j'ai reçu la commande des pommiers, il y a eu 20% des sions au niveau d'abinette qui n'étaient justement pas d'abinette. Donc j'étais obligé de les remplacer au bout d'une année, quoi. Et sinon, au niveau de la parcelle, avant j'avais un précédent en fraisier. Du coup, au niveau pousse de l'arbre, j'ai perdu au moins une année, quoi, en croissance. Avant plantation, j'ai mis 50 tonnes hectares de fumier de bovin. On n'a mis que de la fumure organique après plantation, en faisant 2 apports. Le premier soit en février-mars et le second après fleurs en mai-juin. Sur écho comme sur prod, les arbres ont été plantés sur bâche plastique, mais des mulots ont été attirés sur la parcelle et leurs dégâts ont pénalisé les pommiers. Au bout d'une année, la bâche a été retirée sur les 2 modalités. La parcelle prod a été désherbée chimiquement depuis, tandis que la modalité éco a été laissée en enherbement total. Vu que j'ai enlevé la bâche noire plus vite que prévu, j'étais pas forcément équipé pour travailler le sol. Donc au départ, j'ai fait intervenir une entreprise pour le travail du sol. Et ensuite, c'était système débrouille, c'était débroussailleuse pour entretenir, couper l'herbe au bord des pommiers, quoi. Comme le producteur n'avait pas l'outil nécessaire pour travailler le sol au pied des arbres pour la partie éco, il a été décidé d'introduire des moutons de la race Shropshire pour la parcelle éco dans le but de piétiner le sol, ce qui a eu pour effet positif de faire partir les campagnols de la parcelle. Et ces arbres ont vraiment très bien réagi suite à l'introduction de ces brebis. Le fait de mettre des moutons, ça a permis aussi de gagner du temps au niveau de la tonte. C'est vrai qu'avant, je passais 3 fois avec le satellite de tonte dans le verger. Et là, je passe qu'une fois juste avant, un mois avant récolte, quoi. Donc je gagne du temps en manœuvre. Ces techniques ont permis à Romuald Guérin de n'utiliser aucun herbicide sur la partie éco. Une bande fleurie a également été implantée autour du verger pour entretenir la faune auxiliaire. L'inconvénient, c'est souvent c'est un métier de plus, c'est un métier d'éleveur. Là, le producteur me l'a dit franchement, il fait « Nicolas, je ne suis pas éleveur dans l'âme, c'est pas mon métier, j'ai pas envie de faire ça ». Mais depuis qu'il les a introduits, je pense qu'il s'en occupe très bien. Et parfois, de bien s'en occuper, c'est de les laisser tranquilles. C'est-à-dire que même au moment de l'agnellage se fait au verger, dans la parcelle. Et puis ça se passe généralement bien. Elles ont toujours une pierre à lécher, une pierre à sel et une pierre à minéraux, plus une botte de foin
si jamais elle manquait d'herbe. L'autre inconvénient, il faut installer des clôtures la première année, sinon c'est pas viable. Donc soit grillage en dur ou clôture électrique. Autre difficulté, la gestion des refus de pâturage qui peut demander un complément d'entretien manuel localisé. La présence de moutons demande aussi un peu d'adaptation lors de la récolte des pommes. Il faut que j'enlève les brebis à peu près 4 semaines avant pour éviter de retrouver les déjections au niveau de la récolte. Pour faire ça, vu qu'il y a 3 variétés, il y en a des plus précoces et d'autres plus tardives. Au tout départ, j'enlève les moutons pour mettre dans les variétés plus tardives. Et une fois les variétés précoces ramassées, je les remets dedans. Au niveau récolte, c'est vrai que je retrouve aussi moins de pommes pourries vu que les moutons mangent les pommes qui sont tombées au sol. Les Shropshire ont apporté d'autres améliorations au verger, notamment dans la lutte contre les bioagresseurs. Si jamais il y a une pomme véreuse attaquée par le carpocaps de la pomme tombe dans l'été et elle est mangée par la brebis, donc ça couple le cycle du carpocaps. Ça évite d'avoir une autre génération les mois qui suivent. Un autre ravageur qu'on aura rencontré sur la parcelle, c'est essentiellement le puceron cendré, qui a fait quand même plusieurs dégâts les premières années de plantation. J'ai utilisé l'argile, les huiles et aussi des biocontrôles. Au tout départ ça allait, mais à un certain stade, je me faisais envahir par le puceron cendré. Ces techniques ont permis de réduire l'IFT insecticide hors biocontrôle de 41% sur la parcelle éco par rapport à prod sur les 3 dernières années du verger. Au niveau par contre tavelure, c'est vrai que j'ai eu des pousses qui ont été contaminées, surtout sur jus d'or. Alors pour organiser cette lutte, on a placé donc un poste météo en plein milieu de la parcelle. Ce poste météo il est relié à un logiciel tavelure, ce qui donne l'accès au producteur. Il peut se connecter au poste météo et au logiciel. Et dans les règles de décision, on intervenait sur la tavelure une fois qu'il y avait contamination, à condition qu'il y ait eu de l'inoculum tavelure important, moyen ou fort, l'année précédente. Le piétinement des moutons permet aussi de détruire les feuilles mortes en automne et ainsi de limiter le développement de la tavelure sur le verger. J'ai réduit de 100% l'utilisation de fongicides, remplacé par des biocontrôles. Depuis même qu'il y a les moutons, j'ai même arrêté l'utilisation de cuivre. Je pense qu'on a pu démontrer dans cet essai-là que dans la partie éco, en traitant avec des produits bio ou des produits de biocontrôle après contact tavelure, sur ces 3 variétés-là, que ce soit jus d'or, dabinette ou douce de l'Avent, on s'en sort. C'est vrai que j'ai eu des pousses qui ont été contaminées, surtout sur jus d'or. Après, pour le moment, je n'ai pas été impacté au niveau de la récolte. J'ai eu des problèmes avec le chancre dû à une parcelle à proximité qui avait déjà du chancre. Mais après, je n'ai pas vu de différence entre prod et éco. Au final, une réduction d'IFT totale de 83% a été effectuée sur la parcelle éco par rapport à prod. Pour le rendement côté éco, c'est vrai qu'il y a moins au niveau rendement. Pour moi, c'est pas dû aux intrants, c'est surtout dû en fait à l'enherbement qui a pénalisé la pousse de l'arbre. La différence des rendements en jus d'or et en dabinette, elle n'est pas énorme. Et pour la partie douce de l'Avent, les dernières années, on avait à peu près 10 tonnes d'écart entre la douce de l'Avent partie prod et la douce de l'Avent partie éco. Je pense que ça s'explique toujours la concurrence avec l'enherbement pour un jeune verger, peut-être le manque d'apport d'engrais organiques. C'est une bonne performance écologique, parce que là, je pense que tous les feux sont au vert de ce côté-là. Performance économique, dans la partie éco, on n'est pas très performant, il faut être réaliste. Ce que je retiens du projet, c'est que côté éco, c'est vrai qu'on peut limiter les intrants, mais ce qui pénalise surtout, c'est l'enherbement. Et pour être bien, il faudrait soit travailler le sol à la plantation, ou irriguer, quoi. Personnellement, le projet m'a permis d'être vraiment bien calé au niveau technique et aussi de connaître toutes les méthodes alternatives pour diminuer les intrants, quoi.